Voilà, bien rebonjour à vous tous, frères et sœurs de Guadeloupe, de Martinique. Euh, j'ai une petite histoire à vous raconter que peut-être certains connaissent, mais c'est toujours bon de réviser ces classiques. Donc, c'est un homme qui avait trois amis, trois bons amis. On a toujours des amis, mais parmi nos amis, on a des meilleurs amis. Donc, il a trois bons amis, les trois meilleurs amis. Et cet homme, un jour, se trouve confronté à une épreuve. Il est convoqué devant les tribunaux pour un délit qu'il n'a pas commis, mais il est accusé. Donc, il doit se rendre au tribunal pour se défendre. Et bien sûr, il demande à ses trois amis de venir l'accompagner, puisque c'est un peu une période un petit peu compliquée pour lui. Et son meilleur ami, donc parmi les trois amis, il y avait le meilleur des meilleurs, son meilleur ami lui dit, franchement, je t'aurais bien accompagné, puisque nous sommes potes, mais j'aime pas les tribunaux, je supporte pas les confrontations judiciaires. J'ai peur d'ailleurs d'être éclaboussé moi-même par ce scandale. Donc, écoute, je vais une autre prière, hein, comme on dit, UDP, hein, une autre prière, mais tu vas aller au tribunal sans moi parce que je ne vais pas être mêlé à ça. Mais on reste bons amis quand même. Hein. Donc, c'est son meilleur ami. Donc, vous imaginez que cet homme est déçu et il s'adresse à son deuxième meilleur ami, celui juste en dessous, qui lui dit, bah, écoute, moi, je viendrai au tribunal, je vais vraiment te soutenir dans cette épreuve, mais je vais rien dire. Je ne vais pas prendre parti, parce que si j'ouvre la bouche, peut-être qu'on va me dire que moi aussi je suis complice. Donc, je suis là, hein, en décalage, mais je ne vais pas me mouiller pour toi. Mais je serai là, parce que je suis ton ami. Et donc, effectivement, et donc, cet homme s'est dit, bon, j'espérais quand même un soutien, un gars qui allait me défendre, parce que c'est mon ami, il me connaît, il sait que je suis innocent. Et donc, finalement, il s'adresse à son troisième ami, le moins bon des trois, et lui dit, et toi, est-ce que tu m'accompagnes au tribunal pour me soutenir ma cause? Et le troisième ami lui dit, je viendrai, je serai avec toi au tribunal. Et effectivement, le jour de l'audience, les deux sont là dans la salle, le premier n'est pas venu, le deuxième est là, mais silence radio. Et le troisième, à la grande surprise de l'individu qui est inculpé, il se lève au moment de la plaidoirie et il prend fait et cause pour son ami. Il le défend. Il dit non, ce gars-là, je le connais, c'est un bon ami à moi. Il est innocent, il n'a pas pu faire ça. Il a une moralité absolument insoupçonnable. Donc je le défends et je pense que c'est vraiment une erreur judiciaire. Et vraiment, il se bat pour convaincre le jury qu'il y a une erreur et qu'il faut relâcher son ami parce que c'est pas normal qu'il soit là en train de passer au tribunal. Et donc, le monsieur est surpris. Il est surpris d'une telle défense d'un gars qui s'engage autant pour lui alors que c'était pas le meilleur ami, c'était pas le plus important de ses amis. Vraiment, il est surpris de cette attitude de don de soi. Et puis finalement, le tribunal prononce son verdict et l'homme est acquitté. Il est acquitté, donc il est libéré. Et on peut dire grâce au dernier ami, le moins bien classé, mais qui s'est le plus mouillé pour lui. Cette histoire que je vous raconte, c'est une fable. C'est comme on dit, c'est une parabole, comme le Christ aimait beaucoup en utiliser, mais pour éclairer un point. Alors maintenant, on va dire ce que signifie cette parabole. Le tribunal, c'est le jour où tu vas quitter cette terre et où tu paraîtras devant Jésus. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 5,10, il faut que tous nous paraissions devant le tribunal du Christ pour que chacun recouvre selon ce qu'il a fait sur la terre pendant qu'il était de ce monde. Donc, on peut considérer que lorsque nous allons mourir, notre âme va être présentée devant Jésus et il y aura comme un jugement par rapport aux fautes commises et aussi aux actes qu'on a commis qui étaient bons. Et évidemment, les trois amis, ce sont les personnes ou les événements de notre vie qui pourraient militer en notre faveur pour que le Christ nous reçoive à bras grands ouverts dans sa maison. D'accord? Alors, c'est qui le premier ami, qui est le meilleur de tes amis, et qui t'a lâché? Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Le bonhomme t'a lâché. C'est qui cet ami super, ce meilleur ami qui t'a lâché? C'est ton fric. C'est ta maison, c'est ton 4x4, c'est ta santé. Ce sont tous tes biens matériels sur lesquels tu t'es appuyé toute ta vie en pensant que ça faisait la valeur de ton existence. Tu as tout misé. C'est ton meilleur ami, hein, c'est celui que tu as le plus fréquenté, le plus peaufiné, le plus soigné. Ton compte en banque, tu l'as soigné, tu veillais à chaque centime de ton compte en banque.
Ta maison, tu passais tous tes week-ends à bricoler au lieu d'aller à la messe ou autre, parce que vraiment, c'était ton Dieu. Et tu pensais que ces choses-là te seraient utiles le jour où tu quitterais ce monde. Eh bien, ça t'est complètement inutile. Donc, si c'est ton premier ami, c'est tes possessions matérielles, tu es déjà en danger. Il ne va pas se mouiller pour toi. Le jour où tu seras devant le Christ, il va dire, ce gars-là, je ne connais pas. Hein. Ils ne vont pas connaître Missier. Hein. D'accord? C'est qui le deuxième ami? Qui aussi, quelque part, l'a lâché. Il est venu, mais il ne s'est pas mouillé pour lui. Eh bien, dans ma parabole, ce sont toutes tes connaissances, tes amis, ce que tu appelles frère, frère là, comme disent les jeunes, frère là, tes copains, tes connaissances, même les membres de ta famille aussi, sur qui tu t'es appuyé. Ça peut être ta femme, ton mari hein, aussi, pourquoi pas, sur lequel tu as, comme disait Jérémie 17,7 hier, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui fait de l'homme son appui et qui se détourne des voies de Yahvé. Il est comme un arbre planté dans le désert et son feuillage est toujours sec. Et bien là, devant le Christ, au tribunal, tu es sec parce que toutes ces personnes sur qui tu t'es appuyé et sur lesquelles tu as mis ta confiance en les mettant peut-être à la place du Christ ne te seront d'aucun secours. Au moment le plus important de ta vie, c'est le moment où tu passes dans l'éternité. Donc voilà, j'ai deux amis qui sont hors course. Alors, pendant que je parle, commence à examiner ta vie pour voir si dans tout ça, il n'y a pas des choses déjà, non pas à rejeter, il ne faut pas jeter ta maison ou ta voiture, ou tes amis, ou ta femme, ou tes enfants, c'est pas ça. Mais s'ils ont pris la place de Dieu dans ton existence, ne compte pas sur eux le jour de ta mort. Ne compte pas sur eux. Alors finalement, c'est qui? Ce troisième ami, le moins bien classé, qui a fait le job au point qu'il a défendu ta cause, au point que le Christ a été tellement sensible à sa plaidoirie qu'il t'a ouvert les portes du ciel sans te faire passer en jugement qui t'aurait amené en enfer ou éventuellement, dans le meilleur des cas, au purgatoire. Selon toi, selon vous, c'est qui? C'est quoi? C'est qui? C'est... Non, c'est pas Jésus, Jésus c'est le juge. Il ne peut pas être jugé parti. Le jour de ta mort, mais bonne question, hein. Le jour de ta mort, Jésus ne prendra pas parti pour toi. Hein. Il ne prendra pas parti pour toi. Hein. Il faudra que tu aies d'autres défenseurs. Mais c'est pas il ne peut pas être juge en même temps avocat. Ah, on y arrive. Eh bien, on va résumer. Ce seront tous les actes d'amour que tu auras posés sur la terre pendant que tu étais vivant ou vivante. Ce sont tous ces actes qui ont le pouvoir de défendre ta cause devant le Christ et de te propulser dans la vie éternelle. Ça veut dire que le Christ ne reconnaîtra que tes actes d'amour. Tu entends ce que je te dis, mon frère, ma sœur? Les seules choses qui seront valables pour défendre ta cause et t'assurer les biens éternels, c'est l'amour dont tu auras vécu sur la terre. Pas autre chose. Uniquement les œuvres de charité que tu auras posées sur cette terre en aimant Dieu plus que tout être humain et en aimant ton prochain comme toi-même. C'est la seule chose qui va compter. Et si vous avez du mal à le croire, revenez à Matthieu 25. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'étais pauvre, tu m'as donné de quoi subsister. J'étais malade, tu m'as visité. J'étais en prison, tu es venu me voir. J'étais un étranger, tu m'as accueilli chez toi. Alors, les justes diront, mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu être nu, être malade, être étranger, et que nous t'avons secouru? Et le Christ répond, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, frères et sœurs, l'évangile est très clair. Il y a des textes parfois qui sont sujets à interprétation. Mais dans le cas particulier de Matthieu 25, il n'y a pas d'interprétation possible. C'est clair et net. Notre vie éternelle dépendra directement de l'amour dont nous aurons vécu sur la terre et spécialement envers les plus pauvres, les plus démunis, les plus en détresse, les plus en manque. Parce que tu as reçu beaucoup et gratuitement, il faut donner également beaucoup et gratuitement. Alors, si on s'arrêtait là, frères et sœurs, honnêtement, on risquerait de passer à côté du sujet. Parce que on va comprendre que finalement, celui qui a été rempli d'amour sur la terre ira au ciel. Mais c'est quoi l'amour? Il faut être sûr de ce qu'on parle.
C'est quoi l'amour? Hier, notre frère Christophe nous parlait du président Macron, qui est sûrement un homme qui est rempli d'amour. Moi, je l'ai rencontré trois fois. J'ai serré ses mains 3 fois. Et quand vous le voyez, cet homme-là rayonne d'une puissance affective. Mais est-ce que c'est de l'amour? Est-ce qu'il veut mon bien? Le jour où je l'ai serré la main, il m'a serré la main parce que je suis officier sapeur-pompier et que je suis allé combattre l'ouragan à Saint-Martin. Donc, il venait me remercier d'avoir sauvé la population. Et en ce sens, il avait de l'amour pour moi, puisque mes actes avaient un reflet sur sa propre notoriété, puisque c'est lui mon président. Donc, en ayant bien travaillé pour la France, quelque part, c'est lui qui est glorifié. Donc, il m'aimait. Il avait des raisons de m'aimer et de me remercier, parce que j'ai fait mon boulot. Mais est-ce qu'il m'aimait pour que mon âme aille au ciel? Donc, quand tu dis que c'est l'amour qui rouvre les portes du ciel, encore faut-il qu'on sache de quel amour on parle. Parce qu'il y a des formes d'amour qui n'emmèneront pas au ciel. Et peut-être que toi-même dans ta vie, en tant que bonne chrétienne et bon chrétien, tu t'es appliqué à poser des actes d'amour qui ne sont pas des actes d'amour et qui ne serviront à rien le jour où tu paraîtras devant le Christ parce que ce n'est pas l'amour véritable. Donc, il nous faut ce matin démasquer aussi, ou en tout cas identifier l'amour dont on parle, celui qui ouvre les portes du ciel. D'accord? Je prends un autre exemple. Quand j'ai eu 20 ans, je me suis trouvé amoureux d'une très jolie Martiniquaise qui résidait en région parisienne. J'étais moi-même étudiant à l'époque, depuis 2 ans, en région parisienne. Comme vous l'avez entendu, le premier terme que j'ai dit, je suis tombé amoureux. Était-ce de l'amour? Mais si c'est de l'amour, je serai encore avec elle aujourd'hui. Si ça n'a pas perduré dans le temps, c'est bien que j'étais amoureux. Mais être amoureux ne veut pas dire être dans l'amour qui sauve. Je vais rester 12 ans avec cette fille. Et pendant ces 12 années, frères et sœurs, j'aurai le sentiment que je suis en train de vivre la plus grande idylle amoureuse qui n'a jamais existé dans le monde. Je me dis que l'amour que j'ai pour cette femme et qu'elle a pour moi est supérieur à Roméo et Juliette. Je sens que mon amour, aucun être humain sur la terre n'est capable d'atteindre cet amour que j'ai pour cette fille et qu'elle a pour moi parce que c'est tellement beau. Oui, j'ai 20 ans, je découvre l'amour, donc pour moi, forcément, j'ai touché le truc le plus noble, le plus beau qui existe. Donc je suis persuadé que je suis totalement dans l'amour. Et je suis tellement persuadé que je me dis que puisque j'ai trouvé l'amour parfait, pourquoi aurais-je encore besoin de Dieu, dont l'amour finalement est certainement moins parfait que celui de cette copine? D'où la question que je vous pose, est-ce qu'un amour qui exclut l'auteur de l'amour est encore de l'amour? Est-ce qu'un amour qui exclut le Créateur, qu'on appelle Dieu d'amour, et qui nous a sauvés par le sacrifice de son Fils en donnant son Fils pour nous, quand on rejette cette personne, est-ce qu'on est encore dans l'amour? Parce que la copine que j'ai fréquentée pendant 12 années pour me séparer d'elle, elle n'a jamais donné sa vie pour moi. Hein. Elle n'est pas morte sur une croix pour moi. Le Christ l'a fait. Alors que je l'avais offensé gravement. Cette femme ne s'est pas faite de Dieu que Dieu était, se faire enfant humain pour vivre comme un être humain. Vous voyez, il n'y a pas photo. Et pourtant, j'ai sacrifié l'amour de Dieu, qui depuis 20 ans me donnait le souffle de vie, m'avait donné l'intelligence pour avoir les diplômes me permettant d'aller faire des études en métropole, m'avait donné la famille dans laquelle j'ai évolué dans une éducation chrétienne catholique, et dans laquelle j'ai reçu le baptême, qui est la plus belle chose que j'ai pu recevoir comme cadeau de Dieu. Eh bien, tout ça m'a paru secondaire par rapport à l'amour d'une femme, et bien sûr à la sexualité qui va avec, puisqu'il faut qu'on soit clair, hein. À 20 ans, on est rarement dans l'amour platonique. Sauf Jude peut-être qui est très platonique. Donc, frères et sœurs, j'essaie de vous faire comprendre la grande illusion dans laquelle beaucoup de chrétiens, ils proclament,
Oui, Dieu est amour. J'aime le Seigneur m'aime, et je suis dans l'amour. Et ces mêmes personnes risquent un jour, en se trouvant face au Christ, d'entendre une parole glaçante. Je ne te connais pas. Mais Seigneur, c'est en ton nom que j'ai évangélisé, c'est en ton nom, Seigneur, que sur des places, j'ai organisé des retraites comme celle-ci, c'est en ton nom, Seigneur, que j'étais diaconisé. Oui, Jean-Paul, c'est vrai, c'est en mon nom, mais c'était que mon nom. Comme il disait dans sa parole, pourquoi dites-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Pourquoi vous parlez d'amour et vous n'aimez pas comme je vous dis? Ou même à l'exemple de ce que j'ai fait. Pourquoi est-ce que vous vous contentez de vivre dans l'illusion ou dans la ressemblance d'un truc alors que je vous ai donné l'essence de cet amour? Je vous ai montré comment il fait, mais je vous ai même dit comment il faut faire. Au fait, qu'est-ce qu'il a dit Jésus à ce propos? Il a dit comment il faut aimer. Il a dit quoi? Il y a deux paroles qui se répètent. Jean 13, 34, 35 et Jean 15, 12. Jean 13, 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et la suite, c'est quoi? À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, si je suis fâché avec ma voisine, on ne peut pas me reconnaître comme disciple du Christ. Je ne fais plus comme il a dit. Parce qu'à ma connaissance, Jésus n'a jamais été fâché avec une voisine. J'ai pas vu ça dans les Écritures. J'ai même vu qu'il a été aimé des gens que personne ne voulait aimer. Il a aimé une pécheresse qu'on voulait lapider. Et dans Jean 8, 31, il dit, personne ne te condamne, moi non plus je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. J'ai vu qu'il a aimé cette femme en lui donnant un langage de vérité radical, il faut changer, ce que tu vis ne me plaît pas, mais en attendant, personne ne te condamne. Si toi tu es dans la division, si dans ta famille ou dans tes relations, il y a de la division, il y a de la friture sur la ligne, il y a de la confrontation, il y a de la contradiction, tu n'es pas dans l'amour de Dieu. Tu as peut-être été à un moment donné, je ne sais pas, parce que Dieu met faire des bonnes choses en nous, mais tu n'as pas persisté dedans. Deuxième parole quand j'ai cité, Jean 15, 12, il va encore plus loin, il dit, il reprend la même parole, je vous donne un commandement nouveau, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé, donc l'image, la référence, l'exemple parfait, c'est le Christ lui-même, donc si tu veux aimer, il faut regarder comme le Christ a fait, et il rajoute, il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci, et c'est quoi, frères et sœurs? Donner sa vie pour ceux qu'on prétend aimer. Donner sa vie pour ceux qu'on veut aimer. Frères et sœurs, ça fait 2000 ans que cette parole est écrite. Ça fait 2000 ans que l'Église la proclame. Et ça fait 2000 ans que les hommes la connaissent comme vous la connaissez par cœur, là, quasiment. Tout le monde ici la connaît, cette parole, même s'ils n'avaient pas la référence en tête, mais la parole, l'essence, vous la connaissez. D'où la question que le Christ te posera, mais pourquoi tu ne la pratiques pas? Parce que tu la connais. Pourquoi tu ne la mets pas en œuvre? Parce que tu le sais. Je vous donne deux autres paroles supplémentaires qui viennent des apôtres, notamment l'apôtre Paul. Galates 5, 14. Toute la loi se résume en un seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Et dans Romains 13, 10, l'apôtre Paul redit encore ceci. L'amour ou encore la charité ne fait de tort à personne. Donc, l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Romains 13, 10. Ça veut dire que tout l'évangile, toute la catéchèse, toute la culture religieuse, vous voyez, chaque fois qu'on entend des personnes qui témoignent, elles disent « J'ai reçu une éducation chrétienne classique ». Tout le monde a dit ça. Tous ceux qui ont témoigné ont dit ça. En général, les gens commencent par ça. J'ai reçu, de la part de mes parents, sauf quelques cas particuliers, une éducation chrétienne classique. Ça veut dire que je suis allé à l'église comme tout le monde. J'ai fait ma première communion comme tout le monde. J'ai été baptisé comme tout le monde. J'ai fait ma confirmation comme tout le monde. Et j'ai sûrement quitté l'église après la confirmation comme tout le monde aussi. Et pourtant, là, je suis en train de montrer la faillite de notre église que j'aime, parce que je suis le serviteur. En tout cas, un des serviteurs. Mais il faut reconnaître les choses si on veut progresser. C'est que dans ces années de catéchèse qui commencent depuis l'âge, disons, de 5-6 ans jusqu'à 15 ans, donc une dizaine d'années en gros, eh bien, on retient
à peine que le cœur de notre foi, sur lequel nous serons jugés pour l'éternité. C'est l'amour dont nous aurons aimé le Seigneur et notre prochain. On a oublié ça. Alors, comme disait Rio hier, on se réfugie dans des livres et dans des pratiques qui sont très bien. Si tu fais le rosaire, c'est excellent. Moi, quand j'ai découvert le rosaire, je suis content d'avoir commencé à le faire tardivement peut-être. C'est excellent. Mais, comme c'est écrit dans Galates chapitre 4, chapitre 2, verset 16, je crois, Galates 2, 16, nul ne sera sauvé par la pratique de la loi. Nul ne sera sauvé par des pratiques religieuses, aussi réglo qu'elles soient. C'est pas ça qui sauvera. Et encore dans Matthieu chapitre 2, Jésus disait, chapitre 6, verset 2, pardon, ne faites pas comme les pharisiens, qui croient qu'à force de prière et de rabâchage, qu'ils obtiendront la vie éternelle et qui se mettent dans les carrefours avec des phylactères larges comme ça et qui prétendent prier et jeûner et faire l'aumône pour obtenir la vie éternelle. Et Jésus leur dit, ils ont déjà leur récompense. Donc, frères et sœurs, je suis en train de vous, peut-être de vous démonter votre foi, excusez-moi si je le fais, mais vous avez une retraite, c'est fait pour déstructurer, pour que le Seigneur reconstruise. La parole dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Tu as commencé ta retraite vendredi. Dieu a commencé vendredi à démolir le temple. Pour le rebâtir quand? Le 3e jour. C'est quand le 3e jour? Aujourd'hui. Donc laisse-toi rebâtir. Mais pour être rebâti, accepte d'être démoli. Parce qu'il y a des trucs dans ta vie que tu as construits avec peut-être de la bonne volonté, mais qui ne tiendront pas la route. Le jour où tu passeras l'examen suprême, le seul examen qu'il ne faut pas rater, ton face-à-face avec Jésus-Christ. Ce jour-là, tu n'auras pas le droit à l'erreur. Et ce jour-là, il sera trop tard pour revendiquer des actions passées ou que tu aurais pu faire et que tu n'as pas faites. Jésus va juger sur pièce. Et sur pièce, il verra exactement où tu as aimé et où tu n'as pas aimé. Comme disait Rio hier, et je reprends Jacques chapitre 4, 17, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Jacques 4, 17. Donc ce jour-là, Jésus verra avec toi toutes les circonstances où tu pouvais faire le bien et où tu ne l'as pas fait. Et en particulier, toutes les circonstances où tu aurais pu aimer et où tu ne l'as pas fait. Toutes les fois où tu aurais pu donner à un SDF de quoi subsister, mais pas seulement de l'argent, mais un témoignage que c'est une personne et que tu le regardes avec un regard d'amour et de bienveillance et que tu ne l'as pas fait. Alors que le Christ te parlait à travers ce SDF qui tendait la main, tout sale qu'il était. Toutes les fois où tu aurais pu aimer ton mari ou aimer ta femme et que tu ne l'as pas fait. Alors que c'était si simple. Ça te coûtait absolument rien de renoncer à invectiver la personne parce que tu as l'impression qu'elle t'a blessé. Tu te rends compte, avec le recul, le jour où tu seras devant Jésus, que ça aurait été finalement si simple de ne pas rendre coup pour coup. Que ça aurait été si simple de t'arrêter 30 secondes, comme l'a fait Rio une fois, pour récupérer un gars qui était complètement saoul, le mettre dans sa voiture et le déposer à son domicile. Et lorsqu'il te dit, mais non, mais c'est pas là que j'habite, c'est 10 km plus loin, et que tu vas rater ton rendez-vous, tu dis, ben, je t'amène quand même 10 km plus loin. Sous le coup, ça te paraît énorme, mais quand tu seras face au Christ, tu diras, mais qu'est-ce que j'étais idiot. Mais 10 petits kilomètres, ça me prenait 5 minutes. C'est même pas moi qui fais l'effort, c'est mon diesel qui fait le boulot. Et je n'ai pas fait. Parce que j'étais pressé, et que j'avais un rendez-vous, et que j'avais allé voir un ami. Oui, vous savez, le premier là, l'ami en question, qui s'appelle 4-4 maisons, argent, compte en banque. Oui, mon ami m'appelait. Celui qui ne servira à rien le jour où tu paraîtras devant Jésus. Alors que ce SDF à qui tu vas faire 10 km de plus, c'est lui qui sera présent le jour où tu seras devant le Christ et qui dira, j'atteste que cet homme, j'atteste que cette femme a pris soin de moi alors que j'étais au plus bas, en me donnant peut-être 2 € et en m'accompagnant sur 10 km parce que mes pieds me faisaient tellement mal et j'avais pas de chaussures que j'aurais pas pu faire ces 10 bornes sans tomber dans un fossé tout saoul que j'étais. Frères et sœurs, vous savez que les âmes de purgatoire, en ce moment, c'est le mois des âmes de purgatoire. Donc moi, avec mon épouse, je me délecte chaque matin à faire cette neuvaine aux âmes de purgatoire pendant 30 jours. Et dans un des passages, il est dit
que les âmes de purgatoire, donc elles ne sont même pas en enfer, elles sont en purgatoire, donc elles iront au ciel, mais elles sont en train de purger leurs dettes. Il est dit que ces âmes souffrent pour 3 raisons. Mais ce n'est pas une souffrance physique, parce qu'une souffrance physique, c'est supportable, mais une souffrance de l'âme, puisque l'âme, c'est une âme quand elle est au purgatoire, c'est plus un corps physique. Elles sont en souffrance comme dans un feu, mais qui les cuit à plusieurs milliers de degrés. Il paraît qu'il vaut mieux souffrir sur la terre que de souffrir dans ce purgatoire. C'est insupportable et ça dure des siècles. Eh bien, les 3 raisons pour lesquelles ces âmes souffrent. Je passe rapidement sur les 2 premières. La première, c'est parce que, eh bien, elles voient le Christ, elles ne peuvent pas le toucher. Elles souffrent d'amour, elles ont soif d'amour, elles ne peuvent pas le toucher. La deuxième, je ne sais plus laquelle c'est. Oui, la deuxième, c'est la purification par rapport aux dettes qu'elles ont accumulées sur la terre, les péchés non confessés ou non remis, les conséquences de leurs fautes. Tout ça, elles le payent, donc elles sont purifiées, comme l'or au creuset. Donc ça, elles sont brûlées pour ça. Et la troisième raison, qui paraît-il est supérieure en termes de souffrance aux 2 autres raisons de leur souffrance, c'est la culpabilité et le remords d'avoir pas fait, pendant qu'elles étaient sur la terre, le job, alors que c'était facile de le faire. Et là, les voilà dans le purgatoire, en train de cuire et de se dire, mais j'aurais pu éviter ça si pendant quelques secondes, je m'étais stoppé pour ramasser un clochard, ramasser un soulard, dire une parole de bénédiction à ma femme, bénir mes enfants, pardonner à mon voisin, aimer mon patron. C'était facile, c'était faisable, et je ne l'ai pas fait. Et tu as toute l'éternité maintenant pour brûler, à te morfondre sur ce que tu aurais pu faire. Il paraît que c'est la plus grande souffrance. Frères et sœurs, si vous pouvez essayer d'éviter ça, si vous pouvez essayer d'éviter ça, pourquoi se faire du mal? Tu as le pouvoir sur la terre maintenant d'empêcher que tu arrives une telle souffrance plus tard. Et ce pouvoir que tu as, dont je vous parle maintenant depuis peut-être une demi-heure, c'est de te décider à aimer, te décider enfin à ne plus t'aimer toi-même tout seul et à commencer à aimer les autres. Et pour revenir justement à l'exemple dont je vous parlais, moi, jeune homme de 20 ans, amoureux et qui lâche tout pour cette femme, eh bien, pendant 12 ans, je n'ai pas su aimer cette femme. J'étais sûr d'être dans l'amour, alors que je n'aimais pas du tout. Vous savez pourquoi? Parce que dans cette relation, je m'aimais moi en premier. Et comme dit la parole de Dieu, Matthieu 6, 21, nul ne peut servir de maître à la fois. Ou bien tu vas t'attacher à l'un et rejeter l'autre, ou bien tu vas aimer un et haïr l'autre. Donc, à partir du moment où j'étais avec une femme, mais que l'amour de ma personne était supérieur à l'amour de cette personne, de cette femme, de fait, je ne l'aimais pas. Ou on va dire, si on ne veut pas se fâcher, je l'aimais mal. Mais mal aimé ou ne pas aimer, pour moi, c'est pareil. Parce que ça revient finalement, sous prétexte d'aimer, à faire du tort à la personne. Puisque la relation que tu établis avec elle consiste à te faire du bien à toi-même à travers elle. Donc, tu es dans une dimension d'utilisation de l'autre pour, en fait, satisfaire l'amour de ta propre personne. Et tu te dis, mais je l'aime. Tu aimes être aimé. Tu aimes avoir le sentiment d'aimer. Mais tu n'es pas dans l'amour. Tu es dans une profonde illusion. Frère, entendez ça parce que malheureusement, le monde gît dans les ténèbres de ce faux amour où tu es à la recherche d'une relation par intérêt. J'aime la personne parce que ça me rapporte fondamentalement des bénéfices. Et donc tu dis, oui, je l'aime, mon cœur est tourné vers cette personne, mais c'est sûr que c'est le soleil de ma vie. Sauf que, en fait, c'est toi-même ton soleil. Et en elle, tu vois ton reflet. Et tu aimes voir ton reflet dans la personne. Donc tu l'utilises comme un miroir, mais c'est toi que tu satisfais. Il faut accepter de voir ça quelques secondes, que peut-être dans ta façon d'aimer, tu es fondamentalement un égoïste. Moi, c'était mon cas. Et pourtant, pendant 12 ans, je n'ai pas vu ça. Pourtant, je sentais bien que par moments, la relation ne fonctionnait pas. Je me disais, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Je donne tout mon cœur. Je suis à fond dans la relation. Moi, je ne suis pas à peu près. Je suis, comme on dit, je suis entier. Donc, j'étais à fond. Mais j'étais à fond pour moi-même. Je ne le savais pas, mais j'étais à fond pour moi-même. Et je te répète, si tu es pour toi-même, tu seras pour personne d'autre. Et quand tu paraîtras devant Jésus-Christ, il te dira, je ne te connais pas.
Tu as roulé pour toi sur la terre. Tu as roulé pour toi. Tu as roulé pour toi. Même en matière de religion, tu peux rouler pour toi. Je me rappelle la première retraite que j'ai faite, où j'ai fait la connaissance de Rio, notre fondateur. C'était une retraite de couple. J'étais donc avec mon épouse. C'était 1 an après notre mariage. Et pendant toute la retraite, j'écoutais les enseignements, mais pour moi, je considérais que je faisais la retraite parce que c'était une étape obligée. Parce que tout couple chrétien doit pouvoir mettre sur son pédigré, sur son CV, qu'il a fait une retraite Cana. Donc j'allais là pour dire que j'ai fait une retraite Cana. Ça fait 1 an de mariage. Avec mon épouse, franchement, pour l'instant, il n'y a pas de nuage dans le couple. Donc, j'avais pas de difficulté particulière. Et je vois autour de moi des couples déchirés, abîmés, au bord du divorce. Et moi, je les regarde en disant, mais regardez-moi ces gens-là un peu, mais ils sont pas capables de s'aimer alors, mais c'est quoi leur problème? Mais je comprends pas. C'est tellement simple d'aimer sa femme ou son mari. C'est quoi cette affaire? Vous voyez, j'étais dans une sorte de stature méprisante. Vous voyez, c'est comme dans la Bible où vous avez ce monsieur qui va au temple et qui voit une femme ou un homme qui est en train de demander pardon. Et lui, il est au fond, il dit, mais Seigneur, je ne suis pas comme cet homme. Moi, je donne l'aumône 3 fois par semaine, je jeûne 10 fois par semaine, je prie tout le temps. Et là, Jésus répond à la fin, lequel d'entre vous, selon vous, a été justifié? Parmi celui qui demandait pardon, Seigneur, pitié, pitié, et l'autre qui disait, Seigneur, je suis pas comme celui-là, moi, j'écoute, Seigneur, je donne l'aumône quand même, je suis meilleur. Lequel a été justifié? Et tout le monde a répondu, c'est celui qui demandait pardon, celui qui s'abaissait. Donc moi, dans cette retraite, j'étais comme ce publicain qui contemplait. Et puis, le 3e jour, toujours le 3e jour, hein, jour de résurrection, on fait la relecture le matin, et des gens commencent à témoigner en disant, je suis arrivé en état de divorce avec ma femme, ce matin ou cette nuit, le Seigneur m'a parlé, et on a pris la décision d'arrêter la démarche, on va se réconcilier, on va reconstruire notre couple, parce qu'on a compris qu'on est fait l'un pour l'autre et que Dieu nous a unis, et puis ça fuse partout. Et finalement, je me rends compte que le seul couple qui n'a rien à raconter de la gloire de Dieu, de sa puissance rédemptrice, c'est celui qui se croyait juste, c'est-à-dire moi et mon épouse. Je me rends compte qu'on va passer à côté de la retraite, parce que Dieu a mis le paquet, Dieu a mis le feu, Dieu a touché des personnes, parce que ces personnes ont accepté de se voir dans leur pauvreté et dans leur incapacité. Mais moi qui me croyais fort, eh bien, j'ai rien vu du tout. Je vais quitter la retraite sans avoir fait l'expérience du Christ. Et là, je me dis, mais non, mais c'est pas possible, je peux pas rater ça. Et donc, les 2 jours qui restaient de la retraite, mon épouse et moi, surtout moi d'ailleurs, pénitence, conviction de péché, pardon, et là aussi le Seigneur m'a régénéré, pas forcément dans des problèmes de couple, mais des problèmes personnels qui allaient certainement avoir des incidences graves sur le couple, probablement. Et pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire que, eh bien, à la fin de la retraite, lorsqu'on faisait la relecture finale, eh bien, Rio nous a appelés au service, Noëlla et moi. Et il nous a appelés au service, je l'ai su après, je l'ai compris après. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a compris que notre façon de nous aimer et d'aimer le Christ était déjà biaisée. Et que si on continuait sur cette illusion de soi, qu'on est bon, qu'on est dans l'amour, qu'on est dans la vérité, et qu'on a été catéchisé comme il fallait, et que par conséquent, on a tout bon, il a vu que ce jeune couple de 34 ans allait droit dans le mur. Et il a compris que pour sauver ce couple, il fallait les mettre au combat, au service. Et donc, à la fin de la retraite, il nous a appelé en disant, est-ce que vous ne voudriez pas, l'année prochaine, faire partie de l'équipe? Oui, frères et sœurs, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce faux amour, d'autres le voient, d'autres le pressentent. La communauté dans laquelle on appartient est témoin de ça. Et c'est souvent elle qui va te montrer ce que toi-même tu ne vois pas. Parce que toi-même, tu ne peux pas le voir. Tu es dedans et tu t'y complais. Donc, quelque part, eh bien, échec total sur ce que j'avais cru être le plus grand amour de ma vie. Alors, là-dessus, eh bien, ça m'a fait un petit peu réfléchir. Comment est-ce qu'on peut être de bonne foi? Comment on peut être sincère et en même temps arriver à l'échec dans le domaine le plus important, peut-être pour un être humain, celui de l'amour de son prochain et singulièrement de son épouse. C'est ça ma question. Comment on peut échouer?
Et donc, j'étais obligé de rechercher dans les Écritures, rechercher la parole de Dieu pour savoir, Seigneur, mais quelle est l'erreur à ne pas recommettre? Parce qu'entre-temps, le Seigneur il m'a restauré, je me suis converti, gloire à toi Seigneur, j'ai vu son amour. Et quand, un an plus tard, après ma séparation, j'ai fait cette expérience de conversion, frères et sœurs, j'ai touché du doigt ce que c'était que l'amour. Pourquoi? Parce que la personne qui m'a amené à la conversion, c'est mon papa. Et le premier acte que mon père a posé ce 13 mai 93, j'en ai parlé hier, c'est qu'il m'a regardé avec un regard d'amour. Le premier acte, frères et sœurs, qui m'a sorti de mes ténèbres, c'est l'amour. Mais pas l'amour comme je connaissais là, hein. L'amour où on se donne, l'amour qui a fait que mon père a pris un billet d'avion, il s'est tapé 8 heures de vol depuis la Martinique pour venir à Paris me voir, qu'il a accepté d'affronter un fils de 33 ans qui était capable de lui dire, papa, laisse-moi tranquille avec les histoires de bon Dieu. Il a pris le risque, il s'est exposé. Et quand il arrive devant moi ce jour-là, le jour du rendez-vous, à mon domicile, qui était d'ailleurs le sien, et qu'il me regarde avec un regard d'amour, dans lequel il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de jugement, il y a simplement une affirmation, tu es aimé. Tu es aimé, tu es voulu par Dieu. Et à travers le regard de mon père, j'ai senti le regard d'amour du Seigneur. Donc premièrement, j'étais touché par cet amour. Mais ça ne s'arrêtait pas là. On a mangé ensemble, et quelques heures après, mon père a proposé de prier pour moi. Et quand il se met à prier pour moi, eh bien là, je ressens de nouveau, mais encore multiplié par 10 000, 100 000, une puissance tellement écrasante que j'ai failli tomber par terre. J'ai failli basculer par terre. Mais j'ai résisté, parce que je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai résisté. Mais peu importe, le Seigneur a fait son travail, et ce qu'il a fait, c'est que le voile s'est déchiré devant mes yeux. Et j'ai vu la gloire de l'amour de Dieu. Je ne vous dis pas que j'ai vu Jésus, j'ai vu la gloire de son amour. Ce qui est plus important, parce que le voir, finalement, ça me fait une belle jambe, je le verrai de toute façon un jour face à face. Mais avoir vu son amour et cette puissance rédemptrice, ça dépasse l'entendement. Vous savez ce que dit saint Augustin, ce grand apôtre du Seigneur? Saint Augustin nous dit que l'amour dont Dieu fait preuve pour arracher un pécheur tel que moi au péché, pour le ramener à la lumière, est supérieur, mais des milliers de fois, à l'amour qu'il lui a fallu pour créer le ciel et la terre et l'univers tout entier. Vous vous rendez compte? Ce 13 mai 93, Jésus a déployé plus d'amour pour moi qu'il en a déployé pour créer la terre et l'univers. Il y a plus de puissance d'amour à se ramener un pécheur qu'à créer l'univers. Et la raison, nous dit Saint Augustin, c'est que la création de l'univers s'arrêtera un jour, ça partira en poussière, alors que lorsque le Seigneur sauve un pécheur, il le met sur un chemin de vie éternelle qui ne s'arrêtera jamais. Voilà pourquoi c'est supérieur à la création elle-même qui est poussière et qui reviendra poussière. Donc toute personne qui a reçu le salut, et tu l'as reçu par le baptême, déjà tu l'as reçu, eh bien considère que tu as déjà fait l'expérience d'une puissance d'amour supérieure à celle que Dieu a utilisée pendant 7 jours, enfin 6 jours, pour créer le ciel, la terre et tout l'univers. Tu es aimé, mon frère, ma sœur, tu es aimé à un niveau que tu ne peux pas imaginer. C'est une fournaise d'amour qui s'est occupée de toi pour que par ton baptême déjà et ta confirmation par la suite, et ce que j'ai vécu encore plus tard, eh bien te ramène sur le chemin de la vie éternelle. Et donc cette expérience d'amour que tu as vécue, il ne faut pas l'oublier, comme disait sans cesse l'Ancien Testament au peuple hébreu, n'oublie pas l'esclavage en Égypte. N'oublie pas le Moïse qui t'a sorti d'Égypte et qui t'a fait passer la mer à pied sec pour entrer en terre promise. N'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie pas, ça veut dire accueille cet amour. Parce que cet amour que Dieu a déployé ce jour-là ne s'est pas arrêté. Il continue de se déverser. Tu crois que l'amour dont Dieu m'a touché le jour où il m'a arraché le 13 mai 93, tu crois que ça s'est... Mais non, ça veut dire que depuis le 13 mai 93, Dieu n'arrête pas de déverser en moi ce même amour de rédemption. Donc il me dit, Jean-Paul, souviens-toi de cet amour. Et surtout, prends soin à ton tour de le manifester à autrui. Parce que tu as reçu beaucoup et gratuitement, il faut donner beaucoup et gratuitement. Donc vous ne partez pas de zéro. Vous savez ce que c'est que l'amour dont on parle.
vous le connaissez, vous l'avez expérimenté et que vous en êtes le fruit. Vous en êtes la parfaite expression. Nous sommes des fournaises d'amour potentiellement. Mais comme disait Christophe hier, à quel moment tu te décides enfin à déployer cette fournaise envers ton prochain et envers le Seigneur? À quel moment te dit le Christ dans Apocalypse chapitre 3 verset 14, tu vas arrêter d'être tiède, en fait d'être tiède. Que n'es-tu froid, c'est-à-dire en gros tu dis ça m'intéresse pas, arrête tes bêtises, je ne veux pas écouter, tu es froid, ou tu es brûlant et tu y vas à fond. Mais ne reste pas dans la tiédeur. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, je vomis les tièdes. Apocalypse 3,14. Je te vomirai de ma bouche. Je ne te reconnaîtrai pas. Parce que tu restais dans un compromis entre le froid et le chaud en disant, globalement, oui, j'ai reçu une éducation chrétienne, catholique, traditionnelle. Mais on peut rajouter, à aucun moment tu ne t'es laissé brûler par la fournaise d'amour. Et à aucun moment tu as voulu être même une allumette pour que ce feu se répande. Dans Luc chapitre 12, verset 49, Jésus dit, je suis venu allumer un feu sur cette terre, et comme il me tarde que ce feu soit répandu. À qui il dit ça? C'est pas lui-même, puisqu'il est venu répandre le feu. Mais il ne peut pas le répandre tout seul. Luc 12, 49. Il est en train de te dire à toi comme à moi, j'attends de vous que vous soyez des fournaises d'amour qui continuez à déployer l'amour dont vous-même vous avez été sauvés par le feu de la rédemption. Le problème, c'est que nous ne le savons pas, ou que nous sommes dans une forme de religion dans laquelle nous pensons, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Mais le cœur de la foi, alors oubliez, dans 2 Timothée, je crois que c'est 2 Timothée, je ne sais plus exactement quel chapitre, Paul nous dit, viendra un jour où beaucoup de chrétiens auront l'illusion de la foi, mais en auront rejeté ce qui en fait la force. Ils auront une pratique religieuse. Ils auront une vie spirituelle peut-être même intense, nourrie, remplie. Mais inconsciemment, ils en auront rejeté ce qui en fait la force. Et c'est quoi ce qui fait la force de cette vie spirituelle? Mais c'est l'amour, c'est la fournaise, c'est ce feu dont je te parle. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 12, Jésus remet une couche là-dessus en disant, viendront des temps, hein, puisqu'on a dit qu'on est dans les derniers temps. Donc relisons les paroles qui parlent des derniers temps. Matthieu 24, 12, tout Matthieu 24, Jésus parle des derniers temps. Il y aura des catastrophes, etc. Et au verset 12, il dit, à cause du développement universel de l'iniquité. L'iniquité dans la Bible, ça veut dire la méchanceté, la perversité, en fait, tout ce qui est ténèbres, péché, rejet de Dieu. À cause de cette multiplication, dit-il, qu'est-ce qui va se passer? L'amour se refroidira dans le cœur d'un grand nombre. Est-ce que toi et moi, nous ne sommes pas de ceux chez qui l'amour, cette fournaise dont je te parle, s'est refroidi parce qu'on voit tellement de mal autour de nous que nous sommes tombés dans une sorte de pessimisme, et oui, tout va mal, et ça va encore mal, et ceci et cela, et qu'on a oublié que nous avons reçu en nous la capacité de contester ce mal, chacun à son niveau, en déployant simplement un peu d'amour pour le SDF qui frappe à ta porte, ou l'alcoolique qui est affaissé sur le capot de ta voiture, ou ta femme qui est en détresse, ou ton mari qui appelle à l'aide. Tu peux changer la face du monde. Comme disait encore Saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. Alors, vous vous dites, oui, mais comment on fait ça? Catéchisme de l'Église catholique. Je vous rappelle que dans notre foi chrétienne, nous avons 2 piliers, la parole de Dieu écrite, la Bible, et la parole de Dieu orale, qu'on appelle la tradition de l'Église, qui concerne à tous les écrits et les paroles de tous les saints depuis les premiers siècles jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Et les deux vous donnent une complétude de la parole de Dieu. Là, je tiens dans mes mains la parole de Dieu. D'accord? Moïse, il tenait
l'étape de la loi. Il avait une partie de la parole. Moi, j'ai la parole de Dieu et j'ai la tradition qui est avec et j'ai le tout. Je suis plus équipé là que Moïse. Et pourtant, je n'ai pas sauvé le peuple hébreu d'Égypte. Hein. Pas, si tu savais le don de Dieu, dit le Seigneur Jésus-Christ en Jean 4,10, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné l'eau vive. Si tu savais le don de Dieu, frère et sœurs, ne prenez pas le risque d'être un jour en train de dire je regrette d'avoir fait ça. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais l'équipement que tu as reçu, mais tu te mettrais à servir, mais jusqu'à plus soif. C'est le cas de le dire. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour te mettre au boulot? Chacun dans ce qu'il a reçu, encore une fois. Christophe, c'est Christophe. Rio, c'est Rio. Jean-Paul, c'est Jean-Paul. On ne te demande pas de jouer au Christophe ou au Jean-Paul. Mais toi, Colette, joue à Colette. Pas qu'on est Maillard, hein, Colette. Jude, eh bien, il faut judaïser. Tu comprends? Fais ce pourquoi Dieu t'a fait, parce qu'il t'a racheté un grand prix. Il a mis le paquet sur toi. Parce que Dieu, il croit en toi. Et dans tes faiblesses, il veut se glorifier. Alors, je disais, que dit le catéchisme sur cette notion d'amour qu'on appelle, le vrai mot, vous savez, c'est la charité. Parlez pas d'amour. L'amour, le monde a déjà pollué ce mot, on ne sait même plus ce que ça veut dire. J'aime le Coca-Cola, c'est de l'amour. J'aime le chocolat, c'est de l'amour. Et pourtant, j'ai bien dit j'aime. Hein. Sauf que le chocolat, je l'aime tellement que je le mange. Et quand je le mange, eh ben, je le détruis puisque dans mon estomac, il va être métabolisé. Et comme dit la parole de Dieu, il sera rejeté par les voies des anses. Vous avez compris? C'est écrit dans la Bible. Hein. Donc, si j'aime ma femme comme du chocolat, la pauvre, elle est en danger. Elle va être digérée, elle va être phagocytée, elle va disparaître. Mon amour est destructeur. Et malheureusement, vous savez quoi? J'ose dire un chiffre, hein, mais plus de 50% des couples, même qui se marient, s'aiment sur un amour Coca-Cola, poulet ou chocolat. J'aime le poulet. Oui, mais tu manges le poulet. Oh, ma poulette, je t'aime, oui, mais je vais te dévorer. Ma poulette. Alors, le catéchisme dit ceci, à la référence 1822. La charité, donc l'amour, est la vertu théologale. Et déjà, je m'arrête tout de suite. Si c'est marqué que c'est une vertu théologale, dans théologale, il y a le mot théos, théo, qui veut dire divin. Donc, ça veut dire, frères et sœurs, écoutez bien ceci, pour sortir de l'illusion que l'amour dont nous parlons se reçoit exclusivement de Dieu. Tu ne peux pas le fabriquer. Tu ne peux pas le générer. Tu ne peux même pas le garder. Tu dois le recevoir en liaison directe du ciel, H24, 7 jours sur 7. Si tu veux aimer ta femme ou ton mari, si tu veux aimer un SDF, tu dois être connecté à celui qui produit cet amour, qui s'appelle le cœur de Jésus-Christ transpercé. Et c'est pourquoi ce cœur a été symboliquement transpercé à la croix. Ce n'était pas la peine de transpercer le cœur, Jésus était déjà mort. Ce n'est pas la peine de transpercer. Ça ne l'a pas tué, il était déjà mort. Mais la blessure du cœur a été faite volontairement, elle était annoncée dans les Écritures, pour que tu saches ce matin que de ce cœur transpercé, de l'eau et du sang ont jailli et de laquelle sortent tous les sacrements que tu as reçus. Et l'amour même dont tu es aimé, c'est de là qu'il sort jusqu'à la mort. Ça veut dire que Jésus t'a aimé jusqu'à la mort, jusqu'à donner les derniers atomes et dernières gouttes de son amour pour toi. Eh bien, c'est là qu'il faut aller prendre l'amour dont nous parlons depuis tout à l'heure. Donc, si tu veux aimer ton mari ou ta femme sur tes propres forces, fais tes affaires. Ne viens pas pleurer après. Si tu veux aimer ton prochain comme toi-même, sur tes propres forces, fais tes affaires. Mais ne viens pas pleurer un jour dans le royaume des cieux, au purgatoire, en disant « j'aurais dû faire ça, je ne l'ai pas fait ». Le Seigneur te dit « cet amour, je te le donne, prends-le en permanence ». Et c'est pourquoi il te faut rester connecté sur moi. C'est pourquoi dans Jean chapitre 15, verset 5, il est dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et au verset 3, il dit « je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui est en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. » Donc cet amour dont je te parle ne fonctionne que si tu es connecté sur la vigne. Et à ce moment-là, tu peux le diffuser. Pas le produire, tu ne peux pas le produire, il est produit par Dieu seul. On appelle ça une vertu théologale comme la foi et l'espérance.
Mais Paul a dit que parmi les trois, la seule qui passera le cap de la mort, c'est la charité. La foi et l'espérance s'arrêteront à la mort, ne quitteront pas cette terre. La foi et l'espérance sont des vertus pour les terrestres. Quand tu meurs, la seule vertu qui continue à travailler pour toi, c'est la charité. C'est la seule vertu éternelle. Et vous savez quoi? Il t'est possible à toi comme à moi d'être connecté dès à présent en direct sur cette vertu éternelle. C'est pourquoi le Christ a dit dans sa parole, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Parce qu'en mangeant ma chair et buvant mon sang, il mange l'amour fait homme. Et donc il a de fait la vie éternelle en lui. Et donc par conséquent, il peut donner cette vie éternelle. C'est pourquoi d'ailleurs, dans Jean chapitre 4, verset 14, Jésus avait dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissante jusque dans la vie éternelle. Tu deviendras une source d'eau jaillissante toi-même pour irriguer, arroser les autres. Bon, je termine, c'est un petit peu théologique. En tout cas, cette parole te dit que cet amour vient du cœur de Jésus. Donc, si tu fais de l'adoration, comme c'est le cas dans l'oratoire pour certains qui se sont rendus, c'est très bien. Mais il faut qu'à un moment donné dans l'adoration, il y ait au moins 30 secondes où tu es connecté au cœur de Jésus. 30 secondes. Je t'assure qu'en 30 secondes, il te faudra 3 ans ou 10 ans pour développer tout ce que tu auras reçu en 30 secondes. Ce que j'ai reçu le jour de ma conversion, lorsque le Christ m'est apparu dans sa splendeur, pour me dire, je te sauve par mon amour. Quand cette fournaise d'amour est tombée sur moi, la seule chose que j'ai ressentie, il me faut aimer. C'était curieux. J'ai senti dans mon cœur, Jean-Paul, maintenant, tu as perdu 32 ans de ta vie, maintenant, il te faut aimer. C'est la seule planche de salut. Tu ne peux pas avoir vécu ça et repartir comme si on va continuer comme avant. Il te faut aimer. Il faut que maintenant de ton cœur jaillissent des fleuves d'eau jaillissantes jusque dans la vie éternelle. Et ça se reçoit de Dieu. Alors, je ne vais pas dire que forcément j'ai réussi à le faire. Sinon, je serais déjà au ciel. Mais j'ai compris que le combat, il est là. Mon combat, il est là. Alors, je reprends 1822. La charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu, en premier, par-dessus tout. Nous aimons Dieu par-dessus tout. Pour lui-même. Donc, pas par intérêt. Nous aimons Dieu pour lui-même. Parce que si vous écoutez les prières que nous faisons, nous aimons Dieu pour ce qu'il nous rapporte. On est encore une fois dans l'amour Coca-Cola. Je t'aime parce que tu me fais du bien. Dieu Tout-Puissant, je t'adore parce que tu me bénis, parce que tu m'aimes, parce que tu m'as donné de beaux enfants, ou un bon mari, ou une belle maison, ou une bonne santé. Il faut remercier, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais si c'est la seule raison pour laquelle tu aimes Dieu, autrement dit, s'il n'y a pas la gratuité de l'amour en disant Seigneur, je t'adore, point, je t'adore, c'est tout. Seigneur, je t'aime. Pas parce que je t'aime, Seigneur. Je t'aime fondamentalement et absolument. Pas parce que I love you. Eh bien, là, tu es effectivement dans la charité. Donc, petit examen de conscience à nous tous ici. Comment nous aimons Dieu? La preuve, c'est que lorsque les choses vont mal, on est les premiers à lâcher la main du Seigneur. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, je croyais en toi et tu as permis que j'ai telle épreuve. Donc, Seigneur, c'est que tu ne m'aimes pas. Nous osons faire des procès à Dieu en l'accusant de nous avoir pas aimés suffisamment. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'aimait par intérêt. Mes frères et sœurs, encore une fois, à part ça, tu es un bon chrétien. Hein? Mais ça ne passera pas au ciel. Mon problème, moi, mon problème, c'est quoi? C'est l'examen du ciel, hein, l'exemple que j'ai pris au début, là. Ça ne passera pas le ciel, frères et sœurs. C'est ça le problème. Vous imaginez le nombre de chrétiens qui sont dans l'illusion de se dire, mais j'aime le Seigneur, je l'adore, je fais des pèlerinages avec. Mais fondamentalement, tu fais des pèlerinages, pourquoi? Parce que tu veux voir une apparition. Tu vas à Medjugorje parce que tu veux voir une apparition. Parce que j'y vais, parce que j'y vais, parce que je l'aime, parce que. La parole nous dit de nouveau, je le redis, la charité, c'est la vertu théologale par laquelle
nous aimons Dieu avant toute chose et pour lui-même. Donc, premier combat, nous tous ici, aimer Dieu pour lui-même. Mais ce n'est pas fini. Et nous aimons notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Donc, ça veut dire que nous aimons notre prochain non pas par intérêt, mais par amour pour Dieu. D'accord? Je ne vais pas être plus long sur cette parole et j'en aurai une autre tout à l'heure à partager avec vous. Frères et sœurs, dans 3 minutes, allons à l'essentiel. Durant cette retraite, on a entendu beaucoup de choses. On a eu des exhortations très fortes, inspirées de l'Esprit Saint qui nous disait que Dieu compte sur nous, qui nous invitait à prendre notre part du combat, qui nous disait attention, nous sommes dans les temps de la fin et que il faut se préparer peut-être à être un petit peu chahuté, mais aussi quelque part préparer notre éternité. On a parlé beaucoup de la Vierge Marie qui aussi, eh bien, est l'aide précieuse par laquelle nous arrivons à être connectés à Jésus. Eh bien, frères et sœurs, ce qui ressort de tout ça, c'est que ça ne deviendra possible que si nous prenons la résolution de nous inscrire totalement dans l'amour. Mais je répète, l'amour qui vient de Dieu. Et cet amour-là, il faut aller le chercher dans le cœur de Dieu. Et cet amour, il faut le pratiquer avec Dieu, en Dieu et pour Dieu. Ne cherchez pas à fonctionner comme on l'a toujours fait depuis longtemps. Ça ne passera pas le cap du royaume des cieux. Dans ces derniers temps que nous vivons, le Seigneur nous appelle, je suis sincèrement persuadé, à rentrer dans cette dimension de l'amour total. Cet amour brûlant dans lequel on a l'audace de l'amour. Et je terminerai avec cette image qui m'arrive de justement l'apôtre Pierre qui, juste après la Pentecôte, où il a reçu cet esprit. Mais cet esprit de quoi? Sous forme de flammes de feu, qui sont les flammes d'amour. Un amour pour le royaume des cieux, un royaume pour ses frères. Un jour, il passe devant la porte de Jérusalem, on l'appelle la belle porte, la porte des brebis. Et que voit-il en train de faire la manche? Un paralytique de naissance, pas accidentellement, de naissance, qui mendie, en espérant recevoir de l'argent. Et Pierre et Jean passent à côté et disent, de l'or et de l'argent, nous n'en avons pas. Mais ce que nous avons, reçois-le. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils avaient qui n'est ni de l'or, ni de l'argent, et qui a le pouvoir de mettre un paralytique de naissance debout? Ça s'appelle comment selon vous? Ça peut être que ça. C'est pas de la puissance. C'est pas de la prophétie. Ça ne peut être qu'une seule chose. Ce jour-là, Pierre et Jean ont aimé ce paralytique. Ils l'ont aimé au point de vouloir son bien. L'amour, c'est être bienveillant, c'est vouloir le bien de l'autre. Ils ont voulu que cet homme soit bien, aussi bien que eux-mêmes. Ils se sont dit, nous, on marche. Nous, on va partout où on veut. Cet homme, depuis la naissance, n'a jamais pu le faire. Eh bien, Seigneur, nous souffrons de sa souffrance. Seigneur, la motricité que nous avons, nous la voulons pour lui. Ils ont aimé cet homme. Cet homme était debout. Comme dit un chanteur, un prêtre, cet homme était KO, et bien après, il était OK. Alors, j'ai terminé en vous disant ceci, et là, je m'adresse un petit peu aussi au noyau, par rapport au ministère que nous avons tous, d'organiser la retraite, de témoigner, d'enseigner, etc. La marche que le Seigneur nous demande de passer, c'est également celle-ci, celle de l'amour et de la charité. Je prophétise que dans quelques temps, et dans très peu de temps, parmi nous, vous en serez témoins à vie et partage. Il y aura des hommes et des femmes. Parce qu'ils vont mettre un petit peu d'amour dans leur ministère, verront des paralytiques se lever, verront des gens être libérés d'esprits mauvais pendant qu'ils prêchent. Pas en imposant les mains, en ouvrant la bouche, en témoignant. Ils verront des guérisons se produire. Simplement parce que ces personnes, ce jour-là, ont enseigné, non pas comme j'ai fait ce matin, mais avec vraiment l'amour et la fournaise d'amour du Christ dans leur cœur. Et c'est là que se fait toute la différence. Toute la différence est là. Quand on voyait Jésus, on disait, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il parlait plus fort, il avait un meilleur vocabulaire, il lisait les Écritures, il ne parlait pas mieux que les érudits. Mais ce qu'il y avait dans ce qu'il disait, c'est une telle puissance d'amour que même ses adversaires disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les soldats sont allés l'arrêter, ils ont dit, on n'a pas pu l'attraper. Pourquoi?
Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Frères et sœurs, je vous le dis, c'est en train d'arriver là maintenant. Ça vient, je vous assure, moi je le perçois. C'est là. Ça va se passer sous vos yeux. Ceux qui vont accepter d'être brûlés par l'amour et de travailler par amour vont voir de grands miracles. Parce que seul l'amour sauve, seul l'amour guérit, seul l'amour donne la vie. Pour la plus grande gloire de Dieu. Amen.